J'ai souhaité la mort de mon enfant, j'ai souhaité que ça parte naturellement. Les 4 premiers mois, je vomissais entre 15 et 30 fois par jour. Désolé, ça commence. Non, mais personnellement, physiquement, j'ai jamais rien vécu d'aussi dur. Vraiment, je me tenais comme ça. Je l'ai poussée, j'ai dit non. J'y arriverai pas, je peux pas la tenir, je suis en train de mourir. Je me sentais partir. Vous inquiétez pas, on vient aux choses bien. J'imagine que Marine a plein de choses bien à dire. J'en ai. Le truc qui m'a le plus aidé, c'est tout passe. Tout passe. Meuf, j'ai envie de me faire tatouer. Ah, tout passe. Moondust Therapy, le podcast qui raconte en images. Ici, on parle d'histoire de vie et je les sublime en photo. Je m'appelle Alvina, je suis photographe et fan de podcast, alors j'ai imaginé un condensé des deux. J'invite des gens à mon micro et je les prends ensuite en photo. Moondust pour la magie de la photographie, celle qui raconte, qui répare parfois. Thérapie pour les bienfaits de se raconter, en paroles et en images. Alors j'espère que ces histoires vous inspireront et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Moondust Therapy pour l'épisode 10. Incroyable, déjà 10 épisodes. Et j'ai une super invitée aujourd'hui, qu'au final, ça y est, elle rit déjà nerveusement, que j'ai déjà vue une fois dans ma pauvre... Bourrée, bien sûr. Bourrée, en soirée à Marseille, il y a au moins 8 ans. Ah, facile. Super longtemps. Facile, puisque Suzy a eu 4 ans, tu comptes la grossesse bien une année avant. Donc c'était minimum, ouais. Entre 8 et 10 ans, je dirais, par rapport à quand moi, le peu que j'ai traîné à Marseille. Et là, de ce que tu m'as dit, le truc de la paille, où je parlais dans la paille et tout, ça doit bien remonter à il y a 10 ans, c'est sûr. Voilà. Quand j'ai vu Marine, elle était avec une paille et elle hurlait dans le bar. Et je me suis dit, elle est trop stylée, elle est trop belle et elle me fait rire. Génial. Salut, c'est moi. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessus sur les réseaux et que du coup, on a capté que ça date. De ouf. Et qu'on était enceinte en même temps. Complètement. Enfants ont un mois d'écart, en fait. À peu près. Du 27 mars 2023. Elles ont 1 an. C'est pas vrai. Suzy, elle est 2022. Pourquoi je pensais qu'on était enceinte en même temps? Pas du tout. Mais t'es là pour moi, alors. Probablement, parce qu'après, c'est vrai que quand tu as un enfant et que tu vis la grossesse et que tu vois d'autres personnes vivre ça aussi, tu as envie de partager ce que tu as vécu et de savoir comment ça se passe, tu as envie de prendre des nouvelles. Exactement. Il y a ce truc, ce cercle de maman, alors qu'avant, tu te calcules pas forcément, juste tu likes les stories et tout, mais... C'est vrai que la maternité, ça rapproche vachement des gens que tu connais pas, en fait. C'est dingue. Bah oui, entre femmes, là, le côté sororité, là. T'as fait partie de ces personnes qui m'ont dit, bah, t'inquiète, moi, il m'est arrivé ça, j'ai fait ça. Ou, enfin, sur tout autre sujet où tu répondais quoi. Ouais, voilà. Parce que je suis passée par là aussi. En vrai, je suis l'une des premières, moi, de mon groupe à avoir été maman. Et il y a plein de choses que je ne savais pas et qu'on ne m'avait pas dites et que j'ai découvert seule. Et du coup, c'est vrai que quand je vois des gens de mon entourage ou sur Internet attendre un enfant, ben, j'ai envie de partager aussi ça. Je suis pareil que toi. Et c'est même une mission que je me suis donnée en mode, non mais il faut que je le fasse. Je dis, ouais, de ouf. En fait, prendre des nouvelles, savoir comment la grossesse se passe, les premiers mois, tout ça. C'est trop mignon. Et du coup, c'est comme ça que j'ai suivi un peu ta grossesse, ça a suivi un peu la mienne. Et quand là, j'ai parlé de qui veut dire quelque chose dans mon podcast, t'as dit, moi, je pense que je suis prête à parler de ça. Ouais, est-ce que hyper important. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, genre ton prénom, ce que tu fais dans la vie, quel âge a ton enfant, des trucs comme ça. Alors, je m'appelle Marine, j'ai eu 36 ans là en décembre du coup 2025. J'ai une petite fille qui a eu 4 ans ce mois-ci, enfin le mois dernier du coup, au mois de février, le 22, Suzy Camille. Pardon Pouncy, c'est parce qu'elle a le même âge qu'une copine, qu'un bébé d'une copine, c'est pour ça que j'étais persuadée que c'était comme ma fille, mais en fait pas du tout. Non, elles ont quasiment un an tout pile, puisque la tienne elle est de mars et que la mienne elle est de fin février, donc elles ont quasiment... Combien de février toi? Le 22. Ben moi c'est le 21 Daphné, et la même année. Tu vois, elles ont un jour d'écart. Ben c'est pour ça que j'ai confondu. Bref, Daphné, Milly, je sais que t'écoutes mes podcasts. J'ai pensé à ta fille, tu vois, je confonds les enfants, bref. Donc je suis la maman de Suzy Camille qui a eu 4 ans et j'ai arrêté de travailler pendant ma grossesse et je n'ai toujours pas repris, je ne m'en sens pas capable. Ok, voilà. D'accord. Par où est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que tu veux nous raconter, je sais pas, ton désir d'enfant de base? Ouais, j'ai toujours rêvé être maman, mais c'est pas un truc qui m'obsédait. Donc toi, tu m'as connue par la fête. Ça a été ma vie pendant 15 ans, d'être toujours avec mes amis, de sortir en permanence, de faire la fête, quoi. Ça faisait partie de mon quotidien, c'était un truc que je kiffais de ouf. Je me voyais pas vivre autrement. Pourtant, je suis tombée enceinte plusieurs fois.
Et j'ai quand même la présence d'esprit de me dire que c'est pas le moment et que, enfin voilà, j'ai envie de garder cette vie-là, cette vie de fête, cette vie de folie. Donc est arrivé le Covid, où là, je me suis retrouvée au chômage et j'étais avec le père de ma fille, je suis tombée enceinte. Et là, la question s'est posée à 32 ans, est-ce que je le garde? Est-ce que c'est encore pas le moment? Toi, qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Sachant que lui avait 10 ans de plus et avait déjà 2 grands-enfants. Il nous a fallu 48 heures pour prendre la décision de finalement garder ce bébé. Et très rapidement, j'ai fait une fausse couche. Et quand j'ai perdu du coup cet enfant, ça a vraiment confirmé le fait que je voulais être maman maintenant. Que c'était le moment, que j'étais prête à le faire. Et 1 mois après, je retombais enceinte. Et Suzy Camille est arrivée. C'était elle. C'était elle. Ok. Et donc c'est cool. C'est parti d'une envie, tout ça. En plus, ouais, je savais que j'allais être maman à un moment donné. J'étais pas là à me dire vite, il faut que je rencontre quelqu'un, vite, je veux faire un enfant. Pareil que toi. Voilà. Ouais. Mais je savais que ça allait arriver parce que je savais que j'avais envie de tu vois. C'est vrai. C'est vrai que parfois c'est agréable, tu le sais. Ouais, tu sais que ça arrivera. Ouais. Tu sais que tu as cette envie. Tu sais que tu seras vraiment investi dans cette mission. Je me languissais que ça arrive, mais je voulais pas non plus que ça arrive demain. Je voulais continuer à profiter de ma vie. Et puis à 32 ans, j'ai rencontré le père de ma fille. Je suis tombée enceinte. On s'est dit ok, allez, let's go. Et puis de là, la descente aux enfers. Non, voilà, j'allais dire. Et là, quoi donc alors? Comment se passe ta grossesse? Ma grossesse, qui a été, c'était un truc que j'attendais. Je me languissais d'être enceinte, parce que je voyais toujours dans la rue ces mamans avec ce gros ventre, se toucher le ventre, sentir bouger son bébé. C'était un truc que j'enviais vachement. Et puis en fait, je souffre d'hyper-MS gravidique. Donc, tu peux expliquer ce que c'est? L'hyper-MS gravidique, c'est une sorte d'intolérance ou d'allergie aux hormones de grossesse qui font que tu es malade pendant toute ta grossesse. Alors, il y en a à différents niveaux. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été malade tout le long, donc j'ai été sous antiémétiques. Les antiémétiques, c'est on va dire, plus couramment des antivomitifs puissants que l'on donne pour les gens qui font les chimiothérapies lors des cancers. Wow. Donc moi, j'ai eu ça pendant toute ma grossesse, sachant que même sous traitement, les 4 premiers mois, je vomissais entre 15 et 30 fois par jour. Donc j'ai perdu 7 kilos, j'ai été hospitalisée 3 fois. Et après, sur tout le reste de la grossesse, je vomissais 5 à 10 fois par jour jusqu'à la fin. Donc ça a été vraiment terrible. J'ai souhaité la mort de mon enfant. J'ai souhaité que ça parte naturellement. J'ai souhaité... J'ai resté des jours et des nuits enfermée dans le noir, à pas pouvoir voir la lumière. Je souffrais tellement que ça a été quelque chose que j'ai détesté vraiment, la grossesse. J'ai pas apprécié ça. J'ai l'impression que ça ne se terminait jamais. Mais c'est long, 9 mois comme ça. Ouais, c'est là où tu te rends compte que finalement c'est hyper long. Ouais, ça peut être long là. Ok. Puis après, tu as tous les désagréments classiques de la grossesse, comme tout le monde. Toi, je sais, je me rappelle parce que tu étais en voyage, aux États-Unis, tu étais enceinte et je me rappelle de toi. J'avais des nausées. Ouais, je m'en rappelle. Oui. Ça m'a marqué aussi parce que sans être malade, sans souffrir de ça. Je veux dire, les 3 premiers mois de grossesse, c'est quand même compliqué quand tu souffres de nausées et de vomissements. C'est un truc qui est assez courant. En plus. Ouais, mais c'est pas évident. Non, mais toi, là, c'est le plus du haut. Enfin, c'est. Ouais, ça a été terrible. Là, c'est l'enfer. Quand tu dis l'enfer, je l'imagine même pas, mais je me dis oui. Ça a été une très très grande souffrance. Et je me souviens, quand j'ai perdu les os, je me suis dit, ça y est, c'est la libération, la délivrance. Je vais enfin pouvoir rencontrer mon enfant. Je vais pouvoir enfin vivre normalement. Sauf que l'accouchement s'est très mal passé aussi. J'ai pas toléré la péridurale, elle a pas fonctionné, donc en fait, j'ai vécu 33 heures de travail avec les douleurs d'un accouchement classique. Et Suzy est restée coincée dans le bassin, donc je suis partie en césarienne d'urgence. Et en fait, on m'avait donné tellement de médicaments que j'étais dans un autre monde. J'étais là, mais sans être là, et j'ai très peu de souvenirs de ce moment-là. Quand du coup je suis partie en césarienne et qu'on m'a emmenée en salle de réveil et qu'on m'a donné ma fille pour faire le pot à pot et lui donner du coup le premier tétou, je l'ai poussée, j'ai dit non, j'y arriverai pas, je peux pas la tenir, je suis en train de mourir. Je me sentais partir. Ouais. Et ça a été très difficile parce que j'attendais ce moment avec tellement d'impatience et je me languissais tellement de l'avoir qu'en fait, quand on me l'a donné et que je l'ai pas voulu, c'est un truc qui m'a marqué et je m'en suis voulu
très longtemps, même si c'était pas de ma faute. C'est ça. Et donc, de là, tout s'est enchaîné, en fait. Je suis restée alitée un mois parce que justement, j'ai tellement souffert pendant les mois de grossesse et puis pour l'accouchement que j'ai eu beaucoup de mal à me relever. Donc j'ai raté les premiers bains, j'ai raté les premiers changements de couches, les rendez-vous. Désolé, ça commence. Non, mais c'est dur ce que tu racontes. Les premiers bains, les premiers changements de couches, les trucs que je me languissais tellement de vivre et que j'ai pas vécu du coup. Et ça a été très dur et je pense que ça a été l'enclenchement de la dépression. Si j'avais eu une grossesse différente et un accouchement différent, je pense que la dépression, elle aurait peut-être été là, mais elle aurait été beaucoup moindre que ce que j'ai vécu pendant 3 ans, quoi. C'était une accumulation, quoi, quelque part. C'était l'accumulation de mauvaises choses, finalement, alors que finalement, tu donnes la vie, c'est extraordinaire. Oui, bien sûr. Mais tu t'attends pas, enfin moi en tout cas je m'attendais pas à ce que le cheminement pour avoir ma fille soit aussi difficile et j'en ai beaucoup souffert, ouais. J'en ai vraiment beaucoup souffert. Désolée, je m'essuie à Morvel. Oui, mais fais ce que t'as à faire. Mais est-ce que tu idéalisais le truc du coup et la chute, la réalité vraiment était abusée ou c'était dur parce que physiquement c'était dur, ce qui est normal et le mental après t'arrivais plus à tenir, quoi. Alors j'idéalisais rien parce que dans ma famille il y a ce truc de l'hyper-MS gravidique, donc je m'attendais à être malade. Il y a une part génétique? Oui, tout à fait. Il y a une part génétique tout à l'heure avec une personne et du coup voilà. En fait, du côté de mon père, mes tantes en souffrent et j'ai été avant d'avoir Suzy, j'ai été enceinte 3 fois. Et à chaque fois, je commençais à être malade. Mais je pensais que j'allais être malade des premiers. Mais je pensais pas. J'avais l'espoir. Bien sûr. Mais non. Sinon, on fait plus. Si on se dit ça tout le temps, est-ce que tu serais allée? Et donc, moi, j'avais vu mes tantes souffrir et j'espérais pas que ça tombe sur moi. Et puis, finalement, voilà, je l'ai vécu. Et pour l'avoir vécu, honnêtement, les femmes qui en souffrent et qui font plusieurs enfants, pour moi, c'est des warriors. J'en serais incapable. Ah oui. je pourrais pas repasser par là. Je connais des gens qui le font. Oui, leur vie est plus forte. Ouais, c'est dingue. Une personne en tête qui a vécu à peu près le même genre de choses que toi, on est toutes différentes, mais elle a son 2e enfant. Pour moi, c'est des l'envie saintes. Passe avant. Ouais. C'est les daronnes quand on vit, tout passe avant. Ouais. C'est comme ça, hein. Je sais, et je trouve ça fou. Ouais. Moi, j'en serais incapable. J'en rêverais aussi. Parce que Tu sais que c'est incroyable d'avoir un enfant. Ouais, j'aimerais en avoir un deuxième, mais en tout cas, je ne souhaite pas le porter. Donc... Voilà, si vous avez un enfant à donner... voilà, je le prends avec grand plaisir. Je suis la meilleure des mamans, je m'en occuperai bien, je vous le promets. Oui. Mais je veux plus repasser par là. Ça a été trop dur. 3 ans pour relever la tête, j'ai pas envie. Donc tu rentres chez toi avec ton bébé. Alors les premières secondes, les premiers jours se sont faits pas comme toi tu aurais voulu parce que tu souffrais physiquement. Oui. Mentalement aussi, t'as eu le baby blues, genre où t'as beaucoup pleuré ou... Alors j'ai pas eu le baby blues parce que finalement je pense que j'ai tellement souffert que j'ai été épargnée de ça. T'étais choquée. Et du coup je me suis retrouvée en fait à me réfugier dans ma fille. Je l'ai allaitée pendant 3 ans. Et en fait c'était un bébé qui avait de forts besoins de succion. Donc elle était accrochée au sein jour et nuit. Et en fait je me suis réfugiée là-dedans. Okay. D'avoir ma fille au sein H24, je la regardais jour et nuit, je dormais pas, j'étais là. C'est ce qui m'a aidée un petit peu, je pense, à les 3 premiers mois, les 3 premiers mois à sortir un peu la tête de l'eau, de me dire putain mais elle est là, elle est merveilleuse, je l'aime. Le tétou, moi qui voulais pas allaiter parce que je pensais que j'allais faire la fête toute ma vie. Ouais. Ça a duré 3 ans. Laisser l'enfant, c'est une autre chose. Ouais. Ça a été la révélation un peu, donc je suis très fière de ce parcours-là. Ouais, bravo. Mais ouais, les 3 premiers mois, puis on est toutes passées par là aussi, tu sais, les pleurs de... Enfin, on sait pas, en fait, comment ça va se passer, on connaît pas ce petit être qui ne dépend que de toi. Puis il parle pas. Ouais, qui parle pas, tu sais pas, tu comprends pas. La couche est faite, tu viens de manger, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça rend fou. Les pleurs de décharge le soir, tu sais, le manque de sommeil, première cause de dépression, sans parler d'être parent. Hein. Oui. Le manque de sommeil, c'est la première cause de dépression dans le monde. Donc, quand tu te retrouves avec un bébé tu dors pas le jour, tu dors pas la nuit, t'es là, tu sais pas vraiment comment gérer, c'est ton premier bébé, ça pleure, tu sais pas pourquoi, ça souffre, le tube digestif qui est totalement immature, donc ça souffre, c'est comme ça, mais en fait non, tout est naturel et tu le vois souffrir et tu sais pas. Et c'est terrible, tu te sens tellement impuissant, donc les 3 premiers mois, j'étais heureuse qu'elle soit là, je la chérissais, je la regardais H24 et en même temps tu vois ton enfant souffrir et c'est vachement difficile. Ouais.
Ça a été très très compliqué, ouais. Et ton ex, il était là pour t'aider ou t'étais... Oui, parce qu'en plus lui, il était déjà papa, donc il était déjà passé par là, donc oui. Assez rassurant en vrai. Oui, assez rassurant. Et puis quand j'étais dépassée, je savais plus quoi faire. Je me revois dans le porte-bébé à marcher la nuit, des nuits entières, à pleurer. Bien sûr, on l'a fait plein de fois. Et je savais plus. Ouais. Ah oui. Quand il me voyait démuni et désarmé, il prenait le relais. Mais c'est vrai que on n'est pas préparé à ça. Non. Et moi, perso, on m'avait expliqué tout ça. Hein. Toi, tu savais que c'était comme ça que parce que t'as fait les trucs de préparation à l'accouchement. Donc moi, j'ai été. Ouais, de ouf. Et on te prévient qu'au début, tu dors pas et que ton bébé t'apprend à le connaître, qu'il apprend, tout ce qui est immature, qu'il grandit, que voilà. Mais pour autant, jamais à ça. C'est ça. Quand tu le vis physiquement. C'est dur. C'est hardcore. Oui, c'est hardcore. Moi, j'ai jamais rien vécu du coup, ta grossesse, pour toi, je sais pas si tu peux dire ça, mais personnellement, physiquement, j'ai jamais rien vécu d'aussi dur. Vraiment. Je me tenais comme ça. C'était l'ombre de moi-même. C'est dur. Le dernier trimestre, pareil, on n'en parle pas assez, mais. Ça, c'est le 4e trimestre en plus après, en vrai. Oui, aussi. Ça. Et le dernier trimestre, ouais. Que t'as le ventre tellement gros et que tu as ton enfant qui t'appuie en fait sur le sternum et que tu as du mal à respirer, que t'es là, tu cherches ton air jour et nuit. Je sais pas si t'as eu le syndrome des jambes lourdes aussi. Non. Putain, ça. C'était gonflé, mais non. Ah ouais. Que tu sais plus où te mettre, comment te mettre. T'as les jambes, t'as envie de les bouger, mais en fait tu t'as plein de petits trucs de grossesse, mais classiques que tout le monde. Oui, c'est normal, rien de d'accord, mais. Ouais, c'est déjà long, c'est déjà dur, c'est déjà. Donc tu te là, que ça se termine. Tu te dis ok, voilà, tu passes à une autre étape et en fait il y a un autre. Ça ne s'arrête jamais. Alors, on va les dégoûter les gens. Ils vont dire putain moi je savais pas si je voulais un enfant ou pas, c'est mort. Vous inquiétez pas, on vient aux choses bien. J'imagine. Oui. Marine a plein de choses bien à dire. J'en ai. Mais parce que malgré tout dans cette souffrance et dans ces épreuves difficiles, tu es là et tu chéris ton enfant et tu te dis mais j'aimerais que changer ça pour rien au monde quoi. C'est clair. Alors moi, si c'était à refaire, je le referais pas, mais maintenant qu'elle est là, j'ai envie de profiter du truc à fond et j'ai envie de tout faire bien et de kiffer ma vie avec mon enfant, de vraiment profiter de chaque étape et d'être là et ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance de ne pas travailler puisque j'ai été en arrêt maladie pendant 3 ans et demi. Donc j'ai pu rester avec mon enfant toutes ces années-là, à la voir grandir, à l'élever et à l'élever comme je le souhaitais moi du coup, puisqu'elle était avec moi tout le temps. Et ça c'est un truc extraordinaire. J'ai une chance. T'as rien loupé. Ouais, j'ai une chance inouïe d'avoir pu vivre ça. Ouais. Étape, etc. Ouais. Et c'est ce qui m'a aidée. De me réfugier dans mon enfant, en vérité, c'est ce qui m'a aidée à m'en sortir, puisque d'être à fond avec elle. Ouais. Et de toute façon, je n'avais envie d'être qu'avec elle. Du coup, t'es devenue mère et t'as embrassé le truc à fond, quoi. Oui. Mais est-ce que tu t'es pas oubliée au milieu de tout ça ? Complètement. Ouais. J'ai oublié tout ce qui existait autour de moi. Je n'ai vécu pas tes copains, non ? Si. Ah ouais. Je reviens sur le devant de la scène depuis que je suis séparée du papa en réalité, puisque il l'a un week-end sur 2, donc j'ai dû réapprendre à vivre sans mon enfant un week-end sur 2. Et ça a dû être dur pour toi. Les premiers week-ends, je chialais beaucoup, donc je me suis réfugiée dans ce que je sais le mieux faire, c'est la fête. Donc c'est là où j'ai commencé à revoir mes amis, à sortir beaucoup, à faire la fête quand Suzy n'était pas là. Et là maintenant, j'apprends à vivre sans elle et sans les autres aussi. Donc je recommence à apprécier le temps en étant seule. Ouais. Et c'est pas facile parce que parfois j'ai l'impression de pas te suffire. Ouais, j'ai toujours ce manque-là. J'ai tellement l'habitude qu'elle soit avec moi. Et puis j'aime qu'elle soit avec moi. J'aime être avec mon enfant. Oui. Et j'ai l'impression aussi, je sais pas, c'est débile, mais de la laisser tomber, je sais pas. Parfois je regrette. Je me dis putain, mais je serais mieux avec elle ou elle serait mieux avec moi. Je suis là devant ma série, je me dis mais en fait on serait mieux tous les deux à regarder un dessin animé. Ouais, tu erres quoi. Ouais, bon, à quoi ça sert là ? À quoi bon ? Ouais. Mais je commence à apprécier réapprécier la vie seule. Un week-end sur 2, c'est bien, ça suffit. Plus, je pense que j'en mourrais. Et puis, elle est un peu plus vieille maintenant. C'est pas les débuts quand elle avait 6 mois. Là, on t'aura arraché le cœur, quoi. Complètement. Elle grandit bien. Oui. Elle aime passer du temps. avec elle. Ouais, complètement. Je dis elle parce que moi aussi j'ai une petite fille, donc c'est vrai que tu t'apprends avec elle. Tu les vois, elles s'épanouissent, elles grandissent, elles ont de moins en moins besoin de nous. Voilà. Donc en fait, ça te lève un peu ce poids que tu as sur l'estomac de te dire elle ne dépend que de moi. Ben non, elle dépend de moins en moins de moi. C'est ça. Elle aime passer du temps avec sa grand-mère, avec sa tante, avec sa marraine. Génial. Ouais.
Parce que, ouais, c'est génial. Voilà, qu'elles aient plein d'autres mondes autres que nous, quoi. Certes, nous, on est leur monde principal, et heureusement, et on est là, c'est bien. C'est rassurant de savoir qu'elle peut s'appuyer sur d'autres personnes que moi aussi, parce que y a tout qui compte. Enfin, on a tout sur les épaules, ouais. Et encore, vous êtes deux, donc moi, j'ai l'impression que j'ai tout moi seule sur les épaules, parce que je l'ai tout le temps avec moi, mais. Vous êtes toutes fortes. Moi, le peu que JB parte pendant des jours et des jours et que je suis toute seule, ne serait-ce que les nuits. Je crois que tu dors avec ton bébé ou tu dors avec ton bébé. Je dors encore avec elle. Ouais. Moi, elle est dans la chambre tout au fond là-bas, tu vois. Donc je suis là, je dors et il y a un. Ouais, mais tu dors d'une oreille. Et en fait, tu dors jamais vraiment parce que t'as ce truc de toujours. Alors que quand il y a JB, c'est lui qui fait les nuits. Moi, je mets les boules qui est. Et ciao. Parfois, il me dit, elle a pleuré, je suis là le matin. Ah ouais. J'ai rien entendu, tu vois. Mais c'est ça où je dors mal parce que lui, il a un super sommeil et moi, j'ai un sommeil de merde. Bref, c'est un autre sujet. Mais moi, je veux surtout en revenir à. On fait comme on peut, hein. On fait comme on peut. Voilà. Pour recharger les batteries. Oui, j'ai de la chance, donc je refourgue. Si je peux refourguer, je le fais. Ça, c'est pas un problème pour moi, heureusement, parce que sinon, de toute façon, j'aurais explosé de la cervelle. Mais du coup, juste pour revenir au début, donc les débuts sont durs parce que t'es fatiguée, tout ça. Et donc là, tu vois les choses comment dans ta tête? T'es genre, t'as des idées sombres? Alors, des idées sombres, non, pas du tout, par contre. Je n'ai jamais eu d'idées noires, mais je me suis totalement perdue. J'ai l'impression, pour l'expliquer avec mes mots, j'ai l'impression de pas avoir été là pendant 3 ans, d'avoir vécu quelque chose, mais dans une autre vie. C'est une période de ma vie que j'étais là, je l'ai vécue, mais je sais pas, tout est très flou. Je pense que j'ai été suivie par une psychiatre pendant 3 ans et demi, donc j'étais en arrêt pendant 3 ans et demi, jusqu'en février l'année dernière. Et j'ai l'impression que la vie que j'ai vécue, du coup, ces 3 dernières années, je sais pas, c'était pas moi, c'était, je sais pas, quelque chose que j'ai vécu d'en haut. J'ai quelques souvenirs qui sont très flous. Et quand je regarde les images, d'ailleurs, les souvenirs sur mon téléphone, tout ça, c'est des choses qui sont très lointaines, que j'ai vécues avec beaucoup de distance. Et pourtant, je les ai vécues à fond, parce que j'étais tout le temps avec ma fille. Mais ça reste un truc très flou et très lointain que j'ai du mal. Je pense que c'est la dépression qui, un peu comme une dépersonnalisation. C'est ton cerveau qui se met en sécurité et qui préfère regarder les choses comme ça que vivre pleinement et s'effondrer peut-être. Sachant que je n'ai pas pris de médicaments parce que j'allaitais, alors on m'a proposé quand même un traitement. T'aurais aimé sans allaiter? T'aurais dit oui, tu penses? Je pense pas. Parce que en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai ressenti le besoin de souffrir, je sais pas, j'avais besoin de... T'as accueilli le truc. Ouais, j'avais besoin de vivre ce truc, moi, et avec mon enfant. Tu sentais que c'était J'avais besoin d'elle. Il fallait que je m'en sorte avec elle et que je savais que ça finirait par passer. Je savais pas quand. Oh, ok. Mais j'avais besoin d'être avec Suzy et je me suis réfugiée dans elle et c'est elle qui m'a sortie de ça. Et je suis très fière de moi, je suis très fière d'elle aussi parce que finalement j'avais l'impression que tout reposait sur moi, mais beaucoup de choses reposaient sur elle aussi. Je pense qu'elle a ressenti. Ça aussi, ça fait partie des trucs un peu que je regrette. Ouais. Mais je suis très fière de la petite fille qu'elle devient. Je pense que je fais ce qu'il faut, en tout cas pour elle et pour moi aussi maintenant. Et c'était le cheminement à suivre. Je pense que ça aurait pas pu être autrement de toute façon. T'as fait ce que tu pouvais. Ouais. Il y a eu un côté un peu survie. Elles, ils sont connectés à nous. Oui. Et oui, c'est vrai que parfois on leur file des trucs et machin. Tout le monde. Personne est en mode moi ça va et je file rien à mon enfant. Non, impossible. Non, c'est impossible. Voilà. Donc, je vous l'ai dit. Et on fait comme on peut. Il y a on part avec plein de bonnes intentions, de bonnes envies. Oui, moi je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Mais en fait, et c'est bien. Oui, bien sûr. Vaut mieux te dire ça. Totalement. Mais à tout moment, arriver à l'instant T, tu fais comme tu feras autrement, comme tu peux aussi. Oui. Voilà. Mais ouais. Oui, mais je sais pas. Je sais pas. Le bug de cerveau, j'adore. Non, je sais plus. Voilà, regarde tes notes si tu veux. Parce que là, du coup, j'essaie de faire un peu chronologique. Oui, c'est très bien, c'est ce que j'avais fait. Grossesse, accouchement, les 3 premiers mois, ensuite. Voilà. C'est quand t'as commencé à sortir la tête de l'eau? Ou alors t'as une autre chose à dire? Ouais, que j'ai pris beaucoup de poids après sa naissance, parce que j'ai tellement manqué de nourriture pendant la grossesse que j'ai pris 13 kilos. En fait, les kilos que j'ai pas pris pendant la grossesse, je les ai pris après. Donc, il y a eu ça aussi. Le fait de prendre beaucoup de poids parce que j'avais manqué de nourriture, donc d'être pas bien dans ton corps, de pas te reconnaître. Il y a tout ce cheminement-là aussi pour toutes les mamans parce que ton corps a changé. Ton esprit aussi, tu te sens...
tu te perds dans la maternité, c'est normal. Ta vie, c'est plus la même et tes envies ne sont plus les mêmes aussi. Et tes centres d'intérêt, tout tourne autour de ton enfant. C'est des choses auxquelles on n'est pas préparé. On a envie, mais c'est un truc que quand tu le vis, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est chaud, c'est ultra puissant. C'est une autre dimension. Il y avait avant, il y avait maintenant, il y avait l'amour avant avec les autres et l'amour maintenant avec les autres et elle. Ouais. Ça ressemble à rien d'autre, là. Non, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est un amour tellement sain, en fait. Et tellement naturel. Ouais. Je parle pour moi, ça a été quelque chose de très naturel. Je sais que pour d'autres mamans, ça se passe très différemment. Mais vraiment, quand elle est arrivée, ça a été... j'ai eu cet instinct maternel vraiment très naturellement. Et je n'aurais pas pu, de toute façon, être différente. J'ai maternage proximal, j'avais ma fille tout le temps avec moi, j'ai pas pu la lâcher, elle était collée à moi, c'est comme ça, et de toute façon, j'aurais pas pu faire autrement. Mais t'es restée collée à elle combien de temps, du coup? Je l'ai allaitée jour et nuit pendant 3 ans. Donc, j'ai commencé justement, je pense que j'ai commencé à sortir de la dépression quand je lui ai enlevé le sein la nuit et que j'ai recommencé à dormir. Bien sûr. Je pense que rien que ça, de retrouver un peu le sommeil, j'ai recommencé un petit peu à me retrouver moi. Ben oui. Quand j'ai recommencé aussi, du coup, parce que j'ai eu la descente d'hormones quand j'ai arrêté d'allaiter. Ah là, on n'en parle pas assez de ça. Oh, ça fait mal. Ouais. Alors, je sais pas si t'as capté, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Parce que moi, j'ai arrêté à 2 ans et demi, il y a pas si longtemps. Elle va avoir 3 ans là, ce mois-ci. La chute d'hormones, c'est violent, je te dis. J'en voulais à la terre entière, surtout à moi. J'ai culpabilisé, j'avais l'impression d'abandonner bébé. Ouais, c'était alors que 2 ans et demi, ça va, c'est bien. On a donné, je veux dire. C'est autre que bien. Ben non, c'était. Mais c'est hormonal, c'est un truc que tu contrôles on pas. n'en parle jamais. Non, et c'est dur. Ah, ça. Je me suis. Et une fois que ce petit passage-là est passé, justement, que la chute d'hormones et que là, je pense que c'était le point culminant de la dépression postpartum. T'étais en haut de la montagne. Ouais. Mais après, tu prends une grande respiration, tu dis, allez, ça y est, plus de tétou. Ouais. C'est 3 ans. Ma fille, c'était 3 ans aujourd'hui. Maman, elle a besoin de respirer. Je t'ai tout donné. Exactement. Maintenant, il faut y aller. Et elle l'a accepté. Je l'y ai bien préparé. J'ai dit, il faut. Ils acceptent. En plus, ils nous suivent. Ouais. Faut leur faire confiance. Oui. Parler, il faut parler. Parler. Même si t'as l'impression qu'ils comprennent rien parce qu'ils parlent pas et qu'ils sont tout petits. Un jour, je déballais. Tu parles. Ouais. Et même s'ils comprennent pas les mots, ils comprennent l'intention, l'amour que tu leur donnes, l'envie que tu y mets. Exactement. Et quand je lui ai enlevé le tétou, elle l'a accepté. Et moi, ça m'a libérée d'un poids énorme. Et là, j'ai commencé un petit peu à relever la tête. J'ai recommencé j'ai perdu tout le poids que j'avais pris. J'ai recommencé à avoir envie de m'habiller, de me coiffer, de me maquiller. 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc, t'as hiberné 3 ans, quoi. Ouais. Pendant 3 ans. Alors, attends, ta chaîne, elle me fait peur. Voilà, parce que 3 ans où je voyais quand même mes amis, mais en mode daron. Et j'étais là, mais j'étais pas là. J'écoutais, mais j'écoutais pas. T'étais avec ta fille. Ouais, j'étais avec ma fille. Puis en fait, j'avais pas envie d'être là. Okay. J'avais pas envie d'être là. J'avais envie d'être chez moi avec mon enfant. Donc je me forçais à vivre. Je faisais semblant. J'étais là comme je l'ai toujours fait avec le sourire. J'étais là, oui, super, tout va bien. Mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi et d'être enfermée avec ma fille et d'être qu'avec elle. Et tu parlais de tout ça à quelqu'un? T'avais une confidente Oui, ma meilleure amie que j'ai laissé tomber. Mon groupe d'amis aussi, mais malgré tout, elle l'a vu, elle l'a vécu avec moi à distance. Elle a dû flipper pour toi quand même, peut-être, non? Ou elle t'en a voulu? Non, elle m'en a jamais voulu. Elle m'a vu souffrir. Et quand tu vois quelqu'un souffrir, comment... Tu peux rien y faire. Pardon. Comment lui en vouloir? Et je sais qu'elle m'en veut pas du tout, le père de ma fille non plus. Il m'a vu dans des états tellement difficiles que je sais qu'il ne m'en veut pas. Ça a tout gâché, ça a tout fait exploser, puisque j'ai été transcendée par l'arrivée de ma fille. Et j'ai pas su gérer autrement de toute façon. Donc ça nous a séparés. Je sais qu'il m'en veut pas, ça a été très difficile pour lui d'avoir perdu la femme qu'il aimait, la femme qu'il désirait, cette folie que j'avais et qu'il aimait chez moi et qui avait totalement disparu, qui commence à revenir un petit peu maintenant, mais je sais que personne ne m'en veut et que de toute façon, comment en vouloir à quelqu'un qui souffre? C'est ça. Merci. Ça serait complètement con. Il y en a qui t'auraient jeté. Oui, bon. Et ces pauvres femmes qui vivent ça. Ils ont rien à faire, quoi. Ouais. Alors qu'eux, ils ont encore une place dans ta vie. Peut-être une autre place différemment. Parce que t'es une personne différente. Tu vas peut-être retrouver des choses que t'avais avant, mais avec du plus de maintenant, de mère. Et bizarrement, bien que je me sentais très bien dans ma peau avant, là, maintenant que je reprends un peu les rênes de ma vie et je reprends un peu confiance en moi, je me sens
bien mieux maintenant en ayant eu mon enfant. Je me sens beaucoup plus belle et beaucoup plus... Même, je me trouve beaucoup plus séduisante en étant daronne que ce que j'ai pu l'être avant d'avoir mon enfant. Quand je me regarde, je me trouve tellement plus belle. J'aime les cheveux blancs. Parce que faut dire la vérité, depuis que j'ai eu Suzy, j'ai eu ces cheveux blancs qui sont sortis et qui sortent de plus en plus, que j'ai appris à aimer. Et quand je me regarde, je me trouve si belle. Même les rides qui commencent à apparaître, je regarde ce visage qui mûrit, ce visage de maman. Et malgré tout, quand on me regarde, on pense que j'ai 25 ans. Mais moi, en tout cas, je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui que ce que j'ai pu l'être avant. Pareil. Ouais, c'est dingue. Pareil. Ça t'apporte... de la force. Ouais, ça t'apporte de la force et je trouve qu'on rayonne bien plus en étant maman qu'en étant jeune fille, quoi. Oui, on parle pour nous. Oui, je le ressens comme ça. Ouais, c'est ça. Peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté. Et je comprends 100%. Ouais, je le changerai. Je changerai pas. J'aurais aimé peut-être que beaucoup de choses soient différentes, mais en tout cas, je ne changerai la finalité pour rien au monde. Ça, déjà, est-ce que c'est pas... Enfin, c'est génial. C'est tant mieux. Tu t'en sers pour des bonnes raisons. Maintenant, t'avances avec ça et c'est beau. Oui. C'est bien. Et puis, tous les moments que je passe avec Suzy sont quand même extraordinaires. Alors, même si elle grandit bien et que ça reste difficile, il faut dire la vérité. Sûr. Tous les jours, à son lot de difficultés, elles grandissent, elles affirment... La responsabilité. Puis elles affirment leur petit caractère. Il faut apprendre à les gérer. Toute la journée. Apprendre à comprendre comment elles fonctionnent. Il faut s'adapter à ton enfant. Ton enfant apprend à s'adapter à toi aussi. Puis la vie, pour eux comme pour nous, elle a son lot de complications. Peut aller à la garderie, aller à la crèche. Moi, elle est rentrée à l'école cette année. Tous les petits trucs de la vie. Ça se passe très bien. Ouais. Pourtant, elle a été qu'avec moi les 3 premières années de sa vie. Et en fait, elle se languissait de rentrer à l'école, mais parce que je l'y ai bien préparée et que en fait, elle se retrouve avec plein d'enfants et une maîtresse qui est top. Elle est contente d'apprendre, elle est contente de jouer avec les autres, elle est contente de partager, elle est contente de me retrouver le soir quand je vais la chercher. Après, je te cache pas que l'entrée en maternelle, moi, les 2 premiers mois, j'étais au fond du trou, je tournais en rond, je savais pas quoi faire. Une autre étape pour toi, bien sûr. Très dur. Oui. Et en fait, maintenant, c'est elle qui me demande de manger à la cantine, de passer la journée entière. Donc, t'as réussi, là. J'ai réussi, ouais. Et puis, je commence à avoir envie de travailler. J'en suis pas encore là, mais... De reprendre le cours de ma vie et d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie professionnelle. Je pense que d'ici la rentrée prochaine, elle sera en moyenne section. Je sais que sa première année se sera super bien passée. Et que je pourrais enfin lâcher du lest et me laisser tenter par le milieu de... Parce qu'en plus, j'ai toujours travaillé, c'est un truc que j'aime. J'aime être en contact avec les gens, j'aime bouger. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je suis toujours allée là où le vent me mène. J'ai fait des choses très différentes. J'ai un BTS assistante de gestion. J'ai fait ça pendant 4 ans. Après, j'ai fait 4 ans de vente. Après, j'ai travaillé dans l'éducation nationale. J'ai fait le ménage dans un centre de rééducation. Je vais là où les opportunités... Et t'aimes bien. Ouais, et j'aime bien. Tu changes d'endroit, de je m'en fous, je vais là où je me sens bien. Là où Donc, je verrai là où le vent me mène pour la suite. Et j'ai l'impression d'avoir hâte. Mais je sais que le jour où ça va arriver... Il y aura une autre étape à passer. Mais en tout cas, je suis dans le cheminement de... Je suis enfin prête à la laisser partir, puisque finalement, je reste à disposition de mon enfant, parce que le fait que je n'arrive pas à travailler, parce que je la sens... J'ai besoin d'être disponible. S'il faut que j'aille la chercher, si je veux pas la mettre à la garderie, je veux pas la mettre au centre aéré, je me sens pas prête. Je me sens pas prête à la lâcher complètement. Mais ça arrive. Encore. Ouais, de toute façon. Ça arrive. Oui, mais je pense que la dépression y joue beaucoup aussi. J'en sors, mais je pense ne pas en être encore totalement sortie. Mais j'y travaille et puis le chemin naturel se fait aussi. Et je pense que dans l'année, je me relancerai dans la vie professionnelle. Et puis après, quand je verrai que tout se passe bien, petit à petit, chaque chose en son temps. Et j'ai déjà bien avancé. Je suis quand même assez fière de moi. Je pense. C'est bien. Et puis t'es honnête avec toi-même. Je pense pas que je sois complètement sortie du truc. Enfin voilà, Non, j'en suis pas sortie. Tu t'écoutes, pas sortie. Non, je m'écoute et puis de toute façon, comment faire autrement ? Je vais pas me forcer parce que si je me force, je vais me reperdre dans un truc dans lequel je suis pas prête et ça pourrait me faire replonger, je pense. Donc j'essaye de m'écouter un maximum, d'écouter un maximum mon enfant, de pas précipiter le truc. On verra comment ça se passe après pour la suite.
Mais là, j'en suis là et j'ai eu aussi la chance. En fait, ce que j'ai fait pendant les 3 années où j'étais en dépression, en fait, je me suis inscrite dans les centres sociaux des quartiers qui m'entouraient. Et en fait, j'ai rencontré des mamans qui vivaient la même chose que moi. Ok. Donc, c'est des plages horaires, en fait, où tu viens avec ton enfant. Et pour les mamans qui travaillent pas, en général, du coup, on se retrouve toutes le même jour à la même heure, donc dans les centres sociaux ou les maisons de quartier ou les maisons pour tous. Et en fait, ça dure environ 2 heures et t'es là et t'es avec les mamans et avec les enfants jouent et toi t'es là avec les mamans, tu bois ton café, tu partages en fait tout ce que tu vis. Et donc pendant 3 ans, j'ai suivi le même groupe de mamans, on a grandi ensemble pendant ces 3 années et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien parce qu'on a vécu la même chose et puis on a évolué en même temps, on a vu nos enfants grandir, on a grandi nous aussi ensemble en parlant de tout ce qui allait bien et de tout ce qui allait pas aussi et ça a été un soutien émotionnel énorme. Et je tiens à vous dire, les filles, que je vous aime énormément et que grâce à vous, je pense avoir eu le soutien dont j'avais besoin. Et je voulais vous faire cette petite dédicace pour que vous sachiez que vous avez été très importante dans ma vie, que vous l'êtes encore. C'est très important, donc faut en parler. Il faut aussi essayer de trouver des gens qui vous font du bien. Et moi, ces femmes-là m'ont fait énormément de bien. Là où mes amis, finalement, pouvaient pas m'aider parce que j'avais l'impression que personne ne me comprenait. Et nous, on s'est comprises et ça m'a fait énormément de bien. Il y a ça aussi dont je voulais parler. Mais merci d'en parler parce que c'est ça que je te demandais à un moment. Est-ce que tu as eu du soutien? Qui c'est qui te... Oui. Et là, mais ce groupe de mamans m'ont fait énormément de bien. Ça m'a aidé de ouf. Quand tu vis un truc, je sais que j'écoute des podcasts où il y a des gens qui vivent des dingueries et souvent l'humain est à la recherche d'une personne qui vit comme toi parce que qui d'autre qui peut mieux te comprendre. Et là, c'est trop bien. Mais merci. Mais parce qu'en fait, ça existe. Et il y a plein de gens qui savent pas. Exactement. Mais en fait, c'est dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux. Pour les mères, quoi. Pour les mères, t'as toujours une plage horaire. On appelle ça les lieux d'éveil où en fait tu te retrouves. En général, c'est le matin. Tu peux amener ton bébé pendant 2 heures et tu viens avec ton bébé. Tu viens avec ton bébé. Tu viens avec ton bébé et en fait t'as plein de jeux, plein d'activités pendant que tes enfants s'éveillent ensemble. Et ben toi t'es avec d'autres mamans et tu es là, tu discutes. Et puis ça a été quelque chose de très très important et de vraiment nécessaire en tout cas pour moi. Donc je souhaite aux futures mamans de trouver ce genre de lieu et ce genre de personnes parce que ça aide vraiment. Voilà. Si besoin, sachez que ça existe. Oui. Voilà. Et trouver d'autres personnes qui vivent la même chose que nous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut parler, se renseigner. Et déjà, c'est pas mal parce que si après on tombe sur les bonnes personnes, ça peut changer la vie. Et puis ne pas hésiter, comme tu dis, à écouter les podcasts parce qu'on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et c'est d'une aide précieuse. Et ça parle en ce moment quand même. Si tu veux trouver l'information, tu vas la trouver. Complètement. C'est pas nos darons qui avaient rien, les livres et qui s'y cher. Nous, on a vraiment la chance d'avoir tout un tas de médias qui nous renseignent sur le sujet et franchement, faut pas hésiter à écouter, à lire, à prendre tout ce qu'on peut emmagasiner parce que tu peux pas être seul. On est trop d'humains. Il y a obligatoirement quelqu'un qui vit le même genre de choses que toi et ce qu'il dit, ça peut t'aider. Complètement. Et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, moi. Je me dis, s'il y a 2 personnes, même une personne qui va dire « Oh, mais putain, mais ça m'aide trop, machin ». Moi, c'est réussi. Il faut se servir des médias, il faut se servir d'Internet pour ce genre de choses. Trop d'informations peut tuer. Ne serait-ce que sur Instagram, le fait de partager entre mamans, des mamans, des gens avec qui tu parlais pas avant. Et exactement. La maternité, ça nous a vachement rapprochés. On échange, on commente les stories de nos enfants, on prend des nouvelles. C'est une sororité, c'est un truc à part. Oui. Il faut que je boive de l'eau, je mets tout. Vas-y, bois de l'eau. Pardon. Pause water. Voilou. C'est bon, elle a bu, elle s'est estouffée avec sa propre salive, on est reparti. J'ai trop parlé, j'ai plus l'habitude. Ça y est, le moulin est reparti. Qu'est-ce que je disais? Moi, j'ai vécu ça avec toutes les meufs qui étaient enceintes en même temps que moi ou qui venaient juste d'accoucher. J'avais mon petit club de mamans, là, je sais pas, elle devait être entre 5 et 10. Et à chaque fois, je parlais sur les réseaux et hop, tout le temps, elles étaient là. Et quand je parlais pas, elles revenaient, ça va, t'as fait ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'était, mais d'une aide. Et on en revient à ce qu'on disait au début. Ça, c'est pépite, quoi. Parce qu'au final, on est toutes à la même enseigne, hein. On va en chier sur ça, sur ça. Ouais, et t'es là, t'es seule avec ton expérience, mais tu te dis,
que tu vas le vivre à ta manière, mais d'avoir aussi la vie des autres et l'expérience des autres. Et ouais, ça te conforte dans l'idée, bon, je souffre, bon bah alors ça va, c'est normal. Exactement. Je me sens pas bien, j'ai envie de chialer, j'ai envie de mourir, ok, tout est normal. Et ça rassure Un jour, tu penseras plus ça. J'y crois pas une seule seconde, mais d'accord, je prends. Le truc qui m'a le plus aidé, c'est tout passe. Tout passe. Meuf, j'ai envie de me le faire tatouer. Ah, tout passe. C'est ok, là tu penses ça, dans quelques mois, peut-être quelques années, t'en auras plus rien à foutre de cette information, vraiment c'est rien. Toi t'es là genre, ah bon? Mais la preuve, on oublie et après on veut faire d'autres bébés. C'est la preuve qu'on oublie que tout passe. Voilà, c'est ça. Tout finit par passer, faut prendre ton mal en patience, chaque étape. Et tout passe, voilà. N'oubliez pas ça. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas dites dans tes petites notes? Parce que elle a fait une disserte. J'ai été bonne élève. Trop bien. Parce que t'as donné des clés à comment t'as pu t'en sortir. Le temps t'a aidé en fait aussi beaucoup. Avant, le temps et puis j'étais pas prête et j'ai laissé faire. Ça a été long pour moi, en tout cas 3 ans. Il y en a pour qui ça dure moins. Ouais. Peut-être parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu avant. Je suis persuadée, je reste persuadée que si j'avais eu une autre grossesse et un autre accouchement, ça aurait été bien plus facile. J'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est comme ça, c'est la vie, je peux pas le changer. J'ai mis du temps à relever la tête et c'est comme ça. Et je remercie le ciel d'avoir mon enfant, une petite fille qui est épanouie, en bonne santé, qui est maligne, intelligente, marrante, pleine d'humour comme sa mère. Les chiens ne font pas des chats. T'inquiète. J'ai souffert, mais je suis tellement heureuse et fière de la vie que j'ai aujourd'hui avec ma fille que, effectivement, ça vaut le coup d'être vécu. Même si c'est une grande souffrance, finalement, je changerais ça pour rien au monde. Je suis trop heureuse d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui et c'est que c'était le moment pour moi d'accueillir Suzy Camille et c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais peut-être que j'aurai d'autres enfants, j'en sais rien, ne jamais dire jamais. En tout cas, moi, à l'heure actuelle, c'est pas un truc que j'ai envie de revivre, mais j'ai pas envie non plus, c'est ce que je vais dire, mais j'ai pas envie de partager l'amour que j'ai pour mon enfant. Je trouve pas ça bizarre, moi, mais... J'ai envie de n'avoir qu'elle et j'ai envie de tout partager avec elle. Donner à elle. C'est ma mission, c'est elle et moi contre le reste du monde et j'ai pas envie du tout de partager ça. J'ai envie d'être avec elle et de faire ma vie qu'avec elle et voilà. Mais je trouve que ça fait partie des raisons tout à fait valables et honnêtes moi je préfère faire qu'un enfant parce que je mets tous mes œufs dans le même panier. Ouais. C'est elle, voilà. Ouais, tout l'argent c'est pour elle, tout l'envie. J'ai envie que ce soit le temps c'est pour elle. J'ai envie que tout mon amour aille vers elle. À ce qui paraît, ça se partage très très bien, mais déjà. Oui, c'est pour ça que partager, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est pas un joli mot. On partage pas l'amour, on aime ses enfants de la même façon. C'est de l'amour, mais ouais, voilà. Mais moi, j'ai envie de n'avoir qu'elle, j'ai envie de n'aimer qu'elle, j'ai envie de vivre toute ma vie avec elle. Alors ça, Marie, je te cache pas qu'à un moment, elle va me dire dégage. Maman, casse-toi. S'il te plaît. Ou alors, je me barre moi, mais je t'aime. Tu m'as saoulée. Et si elle se barre avec le sourire et qu'elle sait que t'es là et que, bon, on n'y est pas du tout, calme-toi là. Non. Voilà. Mais si elle se barre avec de la confiance, de l'envie et tout ça, c'est que t'auras réussi. Et le chemin, peut-être. Fait de mon mieux, en tout cas. On fait tous de notre mieux. C'est très difficile. À l'école, est-ce que tous les matins, elle te dit je veux absolument pas aller à l'école, maman, que ça a été dur, qu'elle a commencé à plus dormir, à plus manger? Non. Bon, preuve que. Oui, tu vois. C'est pour ça que quand on me dit des fois, tu es trop collé, tu l'aurais. Ouais, même son père, hein. C'est pour ça, c'est trop, t'es trop. Mais quand je vois la confiance en elle qu'elle a, et puis le caractère qu'elle se forge, la manière dont elle réagit à l'école, je me dis qu'en fait je prends la bonne voie. Je suis sur la bonne voie en tout cas pour l'élever de la bonne manière, en fait de la manière qui me convient à moi ou que j'imaginais. Bah oui. Donc j'essaye de suivre cette voie-là et j'espère que je veux qu'elle ait la vie la plus douce possible. On va tout faire pour. C'est dur de se dire que ça dépend pas que de nous. Ouais. Parce que ça dépend des c'est hardcore de dire que ton enfant va souffrir et tout. Alors oui, puis tu traînes sur l'internet aussi, tu fais waouh, le monde là, c'est un truc effrayant.
effrayants. Puis toi, t'as vécu des trucs pas rigolos qui sont assez humains, qu'on passe à peu près tous par là. Ne serait-ce que le premier amour qui se finit mal. Je sais pas, la copine, elle t'a déçu. Ouais, je sais pas. tous les chagrins que la vie t'apporte, c'est la difficulté. Ça fait partie du truc. Ouais, ça fait partie du truc. Donc t'essayes de donner les bonnes clés et tout. On va dire ce que jeune on a vécu. C'est dur. Ouais, on va se servir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on voudrait pour notre enfant. Là, pareil, là, tant qu'on n'y est pas, non. Pas savoir. Là, tu avances, t'apprends au fur et à mesure, t'apprends avec ton enfant, en fait. Bah oui, hein. Tu deviens mère. Chaque âge est une étape. Tu fais, t'es là, tu C'est ça qui est magique. C'est ouf. Et tu fais de la merde parfois, après tu culpabilises, mais après tu fais mieux. Et après, tant qu'on parle en vrai, moi parfois je lui dis à Bowie, je lui dis, maman elle est fatiguée, elle a crié, je suis désolée, machin. Ouais. Bon, bah voilà, je préfère lui dire les choses, bien sûr. Et c'est même elle des fois qui te rassure, tu dis, mais non, maman. Tout le temps elle me dit, maman, c'est pas tu vois, c'est pas grave, maman. C'est vrai en fait, c'est pas grave. C'est vrai, c'est pas grave. Tu vois, alors qu'avant t'étais chaude, qui te rassure parfois, c'est ouf. Eh oui, bah ils sont plus calmes et plus en paix que nous au final. Ouais. Quoi. Pour ça, on va essayer de sauvegarder ça, même si c'est pas possible, on le sait, mais c'est le cheminement d'avoir un enfant, c'est ça qui est vraiment magique. Complètement. Ok. Et toi, là, du coup, tu te sens quand même plus apaisée maintenant. Ta foi en l'avenir et t'es plus positive. Complètement. Ok. Donc là, peut-être, reprendre le travail, reprendre ta vie de femme. Peut-être, ma foi, bien sûr, peut-être avoir un amoureux un jour. T'as eu des amoureux entre-temps? J'ai rencontré, des garçons. Mais j'ai l'impression de pas avoir encore assez de place, en tout cas, pour faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Et je n'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans la vie de mon enfant. Ah putain, c'est un autre sujet. Je la considère encore trop jeune et trop petite. J'ai pas envie de la mélanger à ça. Et j'ai envie, en fait, qu'elle ait son père et sa mère. Je considère qu'elle est encore trop jeune pour dire l'amoureux de maman. Pourtant, j'ai eu un amoureux l'été dernier que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, à la rentrée de Suzy, c'est un peu parti en vrille parce que moi, j'allais mal et j'avais l'impression de pas pouvoir tout gérer. Gérer Suzy, gérer mon amoureux. Donc, en fait, j'ai préféré prendre la fuite parce que j'avais besoin de me retrouver avec mon enfant et je savais que Suzy à la rentrée allait avoir besoin de moi. Ouais. Donc en fait, elle passe en premier, elle passe avant tout. Donc je continue encore de m'oublier. De toute façon, sinon je faisais pas d'enfant en fait. T'es entière toi, de toute façon. Tu fais les choses à fond, tu les fais pas, on dirait, non? De toute façon, je saurais pas comment faire autrement. Donc je sais que ça arrivera un jour, c'est pas encore le moment, j'ai pas envie encore de faire rentrer quelqu'un dans sa vie à elle, peut-être plus tard. Moi, j'ai peut-être envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, mais j'ai pas la place encore totalement. Toi toute seule, c'est quelque chose, toi, donc, mère. Je laisse, je suis là, je butine. Voilà, ça mange pas de pain. Exactement. Bon, voilà. On en est là pour l'instant et c'est déjà pas mal. Oui, carrément, parce que tu aurais pu me dire, alors là, non, la sexualité, la séduction, le désir, rien à carrer. Quoi, jusqu'à il y a pas longtemps, ça n'existait pas. Okay. Ouais, je comprends. Mais là, ça commence un peu à revenir et bon, ça fait pas de mal, j'avoue. Bien sûr. Ça fait pas de mal de penser un peu à ça. Et tu vas te redécouvrir en plus en tant que femme, là, maintenant, par rapport à tout ça. Complètement. Et mère, c'est encore un autre truc, ça. C'est encore un autre délire. Pareil, c'est mieux maintenant. Clairement mieux. Tu prends de l'assurance différemment, en fait. Tu sais ce que tu veux, je suis une putain de warrior. Je suis une daronne maintenant. Il y a ce truc où tu te sens un petit peu plus. De la confiance, de la force. De ouf. C'est vrai. Ça, c'est vraiment très positif. Oui. De tout ce qu'on s'est dit, là, ça fait du bien. Oui. D'avancer dans ce sens-là. Donc, tant mieux. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit? Je crois pas. Ouais, tout a été dit. On a tout abordé. Comment on voit l'avenir maintenant, tout ça? Moi, j'ai hâte de la voir grandir. Ah ouais. Je profite de chaque moment avec elle, bien sûr, mais j'ai hâte de voir la petite fille qu'elle va devenir. T'arrives, toi, genre, l'imaginer même ado? Ouais, parfois j'y pense. Pas, moi. Parfois j'y pense et en fait c'est l'image que je me fais d'elle à travers l'éducation que j'ai envie de lui donner. Alors je sais très bien que ça sera pas comme ça, qu'elle va évoluer à sa manière, mais bon. Mais j'essaye de l'imaginer avec son petit caractère un petit peu plus tard. J'espère faire les bons choix pour elle, j'espère lui donner les bonnes bases pour avoir une bonne vie et pour faire les bons choix. On fait pas toujours les bons choix, moi la première. Il faut qu'elle fasse ses expériences. Exactement. C'est ça qui est dur aussi. Je serai toujours là pour l'accompagner, pour l'écouter, Et elles le savent. Advienne que pourra. On verra ce que ça donne. Exactement. De toute façon, c'est pareil. On sera toujours dans la fosse au lion en mode le fait d'être une femme et d'avoir une fille, tu sais ce qui l'attend, tu sais ce qu'elle va vivre. Très angoissant. On aurait eu un petit garçon.
Alors, j'aurais peur aussi que, je sais pas, moi, tu sais, toi, tu sais qu'ils deviennent pas une bonne personne avec tout court, et alors avec les filles, voilà. Là, c'est le rapport femme-homme. Moi, qui me... putain, c'est hardcore. Il faut les protéger vraiment de tout. C'est dur. Dès le plus jeune âge, hein, parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde et tout, c'est assez terrible. Donc, je suis là, moi, toujours à lui répéter, maman, ton corps, c'est ton corps. Personne n'a le droit de le toucher. Si quelqu'un te touche à l'école, là, il faut le dire absolument à maman. Faut pas avoir honte, il n'y a pas de secret. Moi, je vais lui répéter ça. C'est tout. Il n'a pas le droit de toucher les tétous. Si quelqu'un le fait, tu hurles, ou tu vas voir ou tu viens me voir à moi. Enfin, déjà, les préparer dès le plus jeune âge à ce genre de choses, c'est tellement angoissant. C'est dur, hein. En vrai, pourquoi tu devrais dire ça? Tu vois, juste. Ça devrait pas exister. C'est inconscient chez elle, c'est pur, quoi. Eh ben non, il faut. Ça devrait pas exister. Qui c'est qui touche ta foufoune que pour te nettoyer? Ouais. Et si quelqu'un le fait, machin, toi t'es là et tu te dis, mais je lui mets des trucs dans la tête, mais pas du tout. On est obligé de faire ça. T'es obligé, t'as pas le choix. Et ça aussi, c'est un aspect de la maternité qui est assez compliqué à gérer parce que c'est des angoisses que toi tu as, mais que du coup tu lui transmets puisque tu lui apprends qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire et elles sont si petites. Et vaut mieux, malheureusement. Et oui, parce que si ça arrive. Ça, c'est le côté qui pue. Ouais. D'avoir une fille, c'est que t'es comme ça, quoi. Ouais. Puis après, bon, là, elles sont encore petites, mais effectivement, à l'adolescence, il va y avoir le truc de la sexualité, de la première fois. Toi, tu parleras ouvertement. Oui. Chose qu'on n'a pas fait pour moi, mais parce que c'était une autre époque, les parents, c'était différent. Et c'est vrai que la sexualité, c'est un truc un peu tabou. Et moi, j'ai pas du tout envie que ça le soit pour elle parce que j'ai fait beaucoup de mauvais choix là-dessus. Et elle, j'ai envie qu'elle vive sa sexualité très différemment de la mienne. J'ai envie qu'elle fasse tant qu'il y a de l'envie. Ouais, je veux qu'elle sache que c'est pas quelque chose de sale, que c'est pas quelque chose de vilain, que c'est quelque chose qu'elle peut vivre et que si elle a envie de le vivre, qu'elle le fasse, mais en conscience et avec sécurité, comme tu dis. Chose que moi, on m'a inculqué et que j'ai pu faire du coup. Et du coup, ça fait vachement du bien. C'est bien parce qu'en fait, tu as cette ouverture d'esprit que certaines n'ont pas et j'aurais adoré avoir une sexualité un peu plus libre et en parler de manière plus libre et c'est ce que j'aimerais inculquer à Suzy en tout cas. C'est ça aussi qui est génial avec les enfants, c'est que quand tu grandis, tu te rends compte, quand tu deviens mère, tu te rends compte de ce que ta mère a fait, a pas fait, personne n'est parfait. Moi, j'aime ma mère de tout mon cœur. J'adore ma mère aussi, mais c'est vrai que quand tu deviens mère, tu fais... Ok, ça je comprends mieux maintenant. Pourquoi il y a ça, tu y a tout qui sait qu'elle a vraiment tout ouvert les rideaux. Tu fais, wow, c'était ça le bordel que je voyais pas avant. Et du coup, c'est vrai que ça te conditionne aussi en tant que mère actuellement. Et il y a des choses qu'on t'a pas donné ou quoi, que toi tu veux donner, des choses qu'on t'a donné et que tu dis ça, je mettrai rien de tout ça. Et tu tries quoi. C'est ça qui est beau aussi. Oui, c'est beau. Tu prends, surtout nous. Tu façonnes, en fait, l'éducation que tu as envie de donner à tes enfants, ce que tu as envie de lui montrer, de lui léguer. En fait. Et ça, c'est un côté aussi cool. C'est magique. Ouais, moi, j'aime bien. J'espère vraiment qu'on sera ces petites daronnes avec nos petits rides et que t'as ta fille qui t'appelle. Je rêve de ça. Tous les 3 jours, me raconte tout. J'ai fait ça, et toi, t'es là, et tu... Je veux absolument qu'elle me raconte tout. Je veux qu'il n'y ait pas de tabou. Je veux qu'elle ait jamais honte de me dire ce qu'elle fait de bien, ce qu'elle fait de mal. Faut pas qu'ils aient peur de nous, déjà, pour commencer. Chose que moi, j'ai menti tellement de fois pour me couvrir et en fait, j'ai fait des bêtises comme tout le monde. J'ai aimé la fête, j'ai aimé les hommes, j'ai un cœur d'artichaut, j'ai été amoureuse tellement de fois, j'avais besoin de Tu vis à fond au moins, c'est avec le bien et le moins bien. Et j'aurais aimé partager toutes mes peines de cœur et tous les mauvais choix que j'ai fait avec ma mère et que j'en ai jamais parlé, je le gardais pour moi parce que c'était quelque chose qu'on partageait pas et je veux que Suzy me raconte tout. C'est un truc que j'aimerais beaucoup. Ouais. Grave. Moi, je racontais tout à ma mère et c'était trop agréable de. Trop bien. Et puis moi, j'étais comme toi, au cœur d'artichaut, à vivre plein de trucs, des hauts, des bas, lui, non, machin. Ah, mais lui, mais pourquoi? Ah oui, je vois qui c'est, lui, c'est vrai. Ouais, alors il est bien, il est pas bien. Gère-le, machin. Trop bien. Tout le temps, des trucs comme ça et tout. Et c'est. Mon rêve d'avoir cette relation. Voilà. Il y a pas de. Si t'es toi-même et que toi, c'est ça que t'aimes être, que tu veux donner, il y a aucune raison, à moins que t'as un enfant très timide et qui veut pas dire. Bien sûr, après t'as la personnalité après, il faut de chacun, respecter, tout à fait. machin, trouver sa place. Et ça, c'est pareil. Là, on est en train d'apprendre à être mère d'un enfant. Après, on va apprendre à être mère d'un ado, d'une ado, enfin, on va vivre et vieillir avec elle. Au jour le jour avec ton enfant, t'apprends et lui. Il apprend aussi de toi et tout le monde apprend et tu es là et tu suis le cours de ta vie en espérant faire au mieux. Et tu fais au mieux de toute façon. Donc. Ça, c'est le principal, déjà. L'amour, faire au mieux. Ouais, tant qu'il y a de l'amour. que ça, c'est dit, après, tu fais.
Complet. Avec les trucs pourris qu'il y a au milieu. Parce que personne Ah ouais. Et c'est Il y a sûr que toujours de la merde. dire ça à maman, t'es vraiment de la merde. Ça, t'aurais pas dû faire ça et machin. Et là, et j'espère qu'elle me le... Ouais. J'espère qu'elle me le dira. Putain, je veux qu'elle me le dise. Et ton ego, tu le ravales et tu fais... Je comprends. Oui, j'avoue, j'ai merdé. J'ai fait de la merde, moi. Tu te casses. Non, c'est pas ça qu'il faut dire. C'est pas ça qu'il faut dire. Ah bon, maman, j'ai pas été parfaite, moi. Maman. Ta mère parfaite. Non. Bon, très bien. Oh, j'ai envie de faire un truc trop mignon. Et là, il faut qu'on arrive à le dire sans pleurer. Moi, je pense que ça va me faire chier à l'axe. Tu veux parler Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ta fille? Non, trop du pas. Attends, Allez. Je vais me moucher déjà avant. Essayons. C'est pas quelque chose que j'ai vu arriver, mais je sens... Ouais. Pardon. Je sens un sujet un peu dessous les fagots que j'ai pas vu venir, mais à mon avis qui va piquer. Qu'est-ce que tu dirais à ta fille, cette vidéo, si tu peux la montrer à ta fille, ne serait-ce que dans... Et ça, je l'ai pas écrit, donc... Non. Démerde-toi. Dans longtemps. Ouais, dans 20 ans, genre. Quand elle sera jeune adulte. Qu'est-ce que toi, tu espères qu'elle vit et qu'est-ce que toi, tu vis maintenant et que tu aimerais qu'elle sache qu'elle... J'espère... Comment formuler ça? J'espère que ce sera pas une petite fille du coup, mais une jeune fille épanouie, qui a confiance en elle, qui... non, parce que les bons choix, on fait pas toujours les bons choix, et faire les mauvais choix, c'est ce qui aussi nous guide et nous apprend, mais j'espère juste qu'elle aura une vie apaisée, et peu importe les choix qu'elle fera, qu'elle les acceptera, les bons comme les mauvais, qu'elle apprendra à vivre avec sans se ronger. En fait, j'aimerais qu'elle accepte tout ce qui vient, qu'il soit bon comme mauvais, qu'elle ne se ronge pas. J'aimerais que tu sois fière de ce que tu fais, de bien comme de mal, que tu sois pas aussi anxieuse que moi, ma fille, et que je te communique pas ça, putain. Ah, c'est dur, ça. Hein. J'aimerais que tu sois heureuse dans tout ce que tu fais. Je te soutiendrai. En tout cas, toujours. Je serai toujours là pour toi. J'aimerais que tu aies la vie la plus douce possible et que tu souffres le moins, putain, mais je pourrais pas te protéger de ça, mais en tout cas, je le ferai du mieux que je peux. La chalade. Je l'aime tellement. Eh oui, je sais. C'est beau. Ça étouffe tout le reste, mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça sort, c'est comme ça que ça se fait. Écoute, encore une fois, je pense que si tu m'avais dit que c'était une petite fille toute... je sais pas, que tu vois des répercussions très fortes et que ça te fait culpabiliser avec machin... Là, de ce que je vois d'elle... elle est géniale. Elle est à fond, quoi, dans la vie. Elle est géniale, voilà, elle est géniale. Banco, tout va bien, quoi. Tout va bien. Tout va bien. Okay. Et tout ira bien pour tout le monde. Voilà, on va se dire ça. Moi, qu'est-ce que je dirais, moi... Putain, c'est dur. C'est dur. C'est dur, ça, bravo, t'as tout dit déjà. Je vais te répéter. Mais moi, ce que je dirais, c'est que j'espère que où elle en est aujourd'hui, elle est heureuse. Et que l'amour qu'on a... Tout ce qu'on a créé avec son père, que c'est toujours comme ça. Qu'on est tous les trois, là, que c'est... J'espère qu'elle nous fait toujours autant confiance qu'aujourd'hui. J'espère qu'elle sait qu'elle compte sur nous autant qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, 3 ans, c'est vraiment un tout petit bébé. Mais que la fusion est différente, mais qu'elle est toujours présente. Et que elle se sent accompagnée par nous, parce que c'est vraiment tellement le but. Ouais, je veux qu'elle ait 3 ans, qu'elle se sent toujours en sécurité 40 ans auprès de nous. Exactement, c'est ça qu'on souhaite. Et là, le message qu'on dit, c'est à toute la génération future, en fait. Putain, j'espère que les gens... Parce que ça part... C'est l'horreur, tout part en couille. On fait que faire, c'est génial, c'est horrible. La Gen Z, ils sont chauds de night. Ben, c'est pour ça que là, voilà, on espère que le monde, dans 20 ans, aura avancé dans le bon sens et que nos filles seront dans ce monde-là. Sans forcément parler que de nos enfants, juste que le monde évolue dans le bon sens. Ce soit universel, quoi. Les darons, le sujet, là, c'est la daronie et l'amour. Aidez-nous. Voilà, et elles peuvent mettre les choses bien. Je vous prie, dans 20 ans, que ça se passe bien. Mais ouais, t'as dit plein de choses aussi hyper sensées sur l'avenir. En tout cas... Merci. Merci à toi. Bravo. Ça va, tu l'as bien vécu? Je l'ai très bien vécu. J'ai pensé toute la semaine. J'ai tout noté. J'ai essayé de faire en sorte de parler de tout et de ne rien oublier et de parler surtout avec le cœur. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur pour l'avoir vécu vraiment profondément. Et puis on me voit toujours avec le sourire, faire bordel, faire rire et tout. On m'a jamais vu comme ça. Donc même les gens qui sourient tout le temps souffrent.
Et c'est normal, et c'est pas grave, et tout passe. Tout passe. L'amour, ça aide. L'amour, ça aide. beaucoup. Si vous avez besoin de vous réfugier dans votre enfant, faites-le, n'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous. Il faut faire ce dont on a besoin et ce qu'on ressent au plus profond de nous. On va vous donner plein de conseils, on va vous dire plein de choses, n'écoutez que vous. Voilà, si j'ai un seul conseil à donner, c'est ça. Ouais. C'est de s'écouter soi-même. Toi, il y a que toi qui sais quelle mère tu peux être à ton enfant. La connexion, il y a pas. Ouais, c'est vrai. Complètement. Ça. Ouais. Trop bien. Bon. Merci Albina. On s'arrête là. Merci à toi Marine, t'as géré de ouf. Merci pour cette honnêteté, tout ce que t'as dit là, franchement ça me va droit au cœur. En tant que, ne serait-ce que daronne, sans ça je suis sûre que j'aurais été touchée, mais alors là tu parles directement à mon cœur. Merci beaucoup. Donc je suis très contente d'être ici. Ben, merci à toi. J'espère que là le travail ça va être bien, les futurs amoureux. Ça va être bien, ça va être bien. La vie ne peut être que bien après avoir eu un enfant. Ah, ça donne une dimension. Ouais, ça donne une dimension différente. Avant, tu vis pour toi. Là, tu vis pour ta famille, parce que tu es une famille. Bien sûr. Et ça te donne encore plus la niaque. Tu as envie de t'as envie de devenir une meilleure personne, tu as envie de faire les choses mieux. C'est vrai. Ouais. Et en fait, ça ne peut être que aux autres. Tu veux que ton enfant soit ouvert aux autres. Alors toi, tu te donnes cette mission de si je le fais vraiment. Quoi. Toi, qu'est-ce que tu as à me dire, qui tu es, tu analyses. Est-ce que tu veux que ton enfant fasse ça? Chose qu'avant, tu aurais été en mode ça va, c'est pour moi. À foutre que ce soit à moi. Tu as envie d'être une meilleure personne, tu as envie de faire les choses avec beaucoup plus d'empathie, avec plus d'amour, avec plus de compréhension, d'être moins. Moi qui suis très impulsive, d'être moins impulsif et ça aide. Moi, je suis un peu moins égoïste. Un petit peu. C'est normal, c'est ce qui nous sauve. Hein. Exactement. L'égoïsme, c'est tout à fait. Et ça t'apprend aussi beaucoup sur toi-même. Et sur la personne que tu es. C'est une école de fou. Ouais, de ouf. Voilà. Faites des gosses, voilà, ça va. Au mieux, peut-être que vous serez pas malade, pas trop, mais... Allez, bon, on va faire des photos maintenant. Allez, go. Ça fait longtemps que t'en as pas fait? J'en ai pas fait depuis avant Suzy, hein, donc ça doit faire 6 ans. Mais ça va être trop bien. Ça va être trop bien. J'arrête.